déclare la séance ouverte. Bonsoir tout le monde. Je vais juste modifier un peu la présentation. Donc, on va désigner le secrétaire de séance, André Géin. Validation, il y a deux procurations, c'est la de Jacques et les deux. Et donc, validation du procès verbal, et je vais donner la parole à Mme Salaté, qui est la directrice de l'établissement Courrier d'Oudéac, pour un projet de raccordement postal. Elle m'a demandé à venir expliquer pendant une dizaine de minutes. Vous avez en pièce jointe numéro 5, charte d'engagement de partenariat. Un tiers des communes du territoire n'a pas signalé le nom des rues ni numéroté la totalité de leur habitation. Or, sans nom ni numéro, l'accès au domicile est difficile, aussi bien pour les facteurs que pour les services à domicile. La presse s'est fait l'écho de ça. Merci, et vous aider à diffuser la nouvelle. Chacun sait pourtant qu'une intervention rapide et certaine sur le lieu exact d'un sinistre pour les vies. Chaque citoyen doit être assuré de pouvoir bénéficier des services de proximité. La poste et du raccordement postal des habitations de priorité. Il propose aux élus locaux de collaborer sur le sujet. La présente charte d'engagement en poser les bases de cette coopération, c'est sur ce point de vue-là. Et pour libérer Mme Salaté, je vais faire passer ça en début de séance après l'adoption du procès verbal. Et ensuite, on passera aux questions d'actualité. Sur le procès verbal, parce qu'il y a des remarques. Pas remarques. Bon, le procès verbal est adopté. Mme Salaté, à vous. Merci Monsieur le maire. Donc oui, je suis Françoise Salaté, directrice d'établissement Courrier d'Oudéac. Et donc je veille avec les facteurs à la collecte et à la distribution du courrier sur 50 communes, dont l'Oudéac. Et donc je suis venue vous parler de la question de l'accessibilité et de la desserte de vos habitants. Pour vous dire qu'une habitation, en tout cas pour être trouvée par le facteur, elle doit être identifiable d'abord, puis évidemment équipée d'une boîte aux lettres, et puis que le facteur puisse s'en approcher. Aujourd'hui, on va parler surtout de la question de l'identification, qui effectivement relève du pouvoir de la commune. Et puis, mieux qu'un long discours, je vais vous passer un tout petit film de 3 minutes pour faire un petit peu le tour des enjeux sur la question. On a décidé de dénommer les noms des rues et les numérotés, tout ça pour faciliter l'accès aux adresses des habitants. Chaque client a une adresse bien précise avec un nom de rue et un numéro de rue, ce qui me permet de bien classer mon courrier dans mon casier, parce que chaque case a une rue avec un numéro, donc il ne peut pas y avoir d'erreur avec les homonymes si l'adresse est écrite correctement. C'est une démarche qui a été entreprise par le conseil municipal depuis à peu près 6 mois. Aujourd'hui, on espère bien qu'en un mois ou deux qui nous reste, on pourra non seulement dénommer les rues, mais après les numéroter pour avoir un adressage parfait sur l'ensemble de la commune. Nous sommes propriétaires et nous gérons une location meublée ici à Vie-sur-Serre et nous avons des problèmes pour accueillir nos touristes du fait que nous n'avons pas d'adresse identifiée. Les gens qui restent plusieurs semaines ne peuvent pas se faire expédier leur courrier pour les mêmes raisons, n'ayant pas d'adresse identifiée. Je suis conseillère municipale et de par ma fonction factrice, j'ai pu aiguiller mes colistiers sur la dénomination des rues de Vie-sur-Serre. Nous sommes réunis plusieurs fois par semaine pour évoquer des noms. Donc nous avons fait quelques recherches au niveau historique. Nous avons terminé notre travail, c'est-à-dire que toutes les rues ont été citées, les numéros ont été apposés sur les habitations. En conclusion, cette démarche adresse a représenté pour notre commune un élément d'identité sociale.
L'adresse est primordiale puisque c'est la première chose avec le motif de l'intervention qu'on demande au requérant. On lui demande à quel endroit il habite, donc c'est quelque chose de primordial. Et c'est évidemment l'information qui nous permet de nous rendre sur les lieux le plus rapidement possible. La problématique principale vient du fait que l'appelant est la plupart du temps en état de choc et stressé, nous donne des précisions qui sont souvent très partielles. Et une fois arrivé sur les lieux, on s'aperçoit fréquemment que ces précisions ne sont pas suffisantes pour trouver le lieu d'intervention. Une adresse précise peut, dans certaines circonstances, sauver une vie. Pour faire le point sur la situation de l'identification sur l'ODEAC, sur l'ensemble des communes dont j'assure la distribution aujourd'hui, en tout cas il y a encore un an, plus de la moitié des habitants n'étaient pas repérables, c'est-à-dire n'avaient pas une adresse complète, c'est-à-dire un numéro et une voie. Sur l'ODEAC, c'est moins grave, ça n'est que 23% des Loudéaciens qui ne sont pas repérables. Néanmoins, ça fait encore 920 habitants qui, selon nous, ne peuvent pas être trouvés de la même manière sur les villages, par exemple, qu'au centre-ville, où on peut repérer et toucher un habitant de l'ODEAC du premier coup. Voilà. Donc je ne reviens pas sur les conséquences et les impacts de l'adresse qui ne concernent pas que la Poste. Simplement, la Poste vous propose son aide, puisque voilà, on sillonne les rues 6 jours sur 7 et on est plutôt très au fait des questions de l'adresse, et donc on peut vous apporter notre aide et notre conseil. Donc ce qu'on vous propose pour terminer finalement sur l'ODEAC, l'identification de ces plus de 900 habitants, c'est d'entrer dans la démarche de la charte. Et juste, je vous explique en quelques mots en quoi consiste la charte. Bon, c'est d'abord de faire un diagnostic, voilà, je viens de le faire, il y a plus de 900 habitants en jeu à l'ODEAC, et puis de travailler en 3 étapes. La première, c'est de signer ensemble la charte, et donc c'est peut-être la décision que vous prendrez tout à l'heure. Donc quand on la signera, on fait une valorisation de cet événement-là en invitant la presse pour que les habitants soient informés qu'on va lancer la démarche et que donc il va se passer quelque chose pour eux dans leur quotidien à partir de cette nouveauté sur l'adresse. Ensuite, on vous accompagne avec un technicien qui vient, qui ne fait que ça et qui va travailler avec vous sur les villages en circulant évidemment dans les lieux-dits en question, en travaillant sur le cadastre, sur vos prévisions de construction également, pour vous donner les meilleurs conseils en termes de numérotation et puis de dénomination quelquefois quand il y en aura besoin. Je précise que pour les lieux-dits, on va éviter de changer le nom du lieu-dit. C'est-à-dire pour les habitants, le seul changement, c'est qu'on va bien mettre un numéro devant le lieu-dit dans lequel ils habitent depuis des années. On ne va pas faire de révolution, à part problème technique majeur, on évite de faire des changements. Donc on vous apporte cette aide technique, et puis quand c'est terminé, ben là c'est vous qui avez la main, et vous prendrez sûrement des décisions s'il y a des dénominations à faire, puisque ça doit être soumis à délibération. Pour les numérotations, c'est pas le cas. Et quand vous en serez à la phase concrète, c'est-à-dire que vous remettrez à chaque habitant concerné sa plaque de numéro, eh bien, on en sera à la 3e étape, c'est-à-dire qu'on reviendra d'abord récompenser le travail fait par la commune et vous remettre le label adresse, mais surtout en même temps que vous donnez le numéro, nous on va pouvoir donner aux habitants concernés, je vous laisse peut-être faire circuler ça, des petites cartes gratuites à chaque habitant, donc on leur en donne 5 pour démarrer, après ils en demandent autant qu'ils veulent à leur facteur. Cette petite carte leur permet de diffuser leur nouvelle adresse et de dire, veuillez noter que désormais j'habite au 3 du Vaugelet. Voilà. Donc ça on donne, on établit aussi un petit flyer au double timbre de la commune et de la Poste pour réexpliquer l'importance de l'adresse et la donner en même temps, pour bien mettre en valeur le travail que vous avez fait. Et puis, on leur propose, s'ils en sont d'accord, de mettre à jour nos fichiers électroniques à nous, ceux de la Poste. Donc, évidemment, il faut qu'ils signent un document, puisque c'est soumis aux règles de la CNIL. S'ils en sont d'accord, on va changer nos bases adresses, ce qui fait que les expéditeurs, les grands expéditeurs de courrier, je pense à des facturiers comme EDF ou France Télécom, quand ils viennent à la Poste de temps en temps mettre à jour leurs fichiers et nettoyer leurs bases, ils les nettoieront en trouvant tout de suite à l'ODEAC
que désormais M. Bélanger habite tel numéro, telle adresse, pour que l'usage de l'adresse et la diffusion de l'adresse soit la plus rapide possible. Voilà l'appui qu'on vous apporte à ce moment-là, et puis bien sûr le facteur sera à disposition des clients concernés pour réexpliquer, pour l'accompagner dans ces changements-là. Voilà, on est terminé, si vous avez des questions. On va prendre, je vais demander au conseil municipal de prendre, on va délibérer. Je ne vais pas attendre parce que ça arrive pas en début. Je vais libérer Madame Salaté. J'ai bien entendu dire que vous souhaitiez donner un caractère officiel. Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'a rien dit par la presse pour la signature, puisque le document, je ne sais pas si la presse a eu le document, va être signé par le maire et la directrice sur les engagements réciproques. Donc, mais je vous fais valoir qu'après la délibération part en préfecture, elle devient exécutoire, qu'après il envoie en préfecture dans les 15 jours qui suivent. Donc je pense que sur l'exemplaire que vous avez, la pièce 20 numéro 5, vous avez vu à la fin, fait l'UDA le XX 2013 en 2 exemplaires originaux. Donc si vous voulez bien, on fera la signature officielle en présence de la presse pour concrétiser cette charte d'engagement et de partenariat. Est-ce que la presse a lu? Oui. Donc je la prends. Là, vous avez lu le préambule. On sent l'esprit de cette charte. La lecture, donc la prose du courrier de Haute-Bretagne représentée par Françoise Salaté, directrice d'établissement, et la commune représentée par Gérard Lette, le maire, ont décidé de formaliser leur partenariat et de signer ensemble la présente charte. Dans ce cadre, la commune de Louliac s'engage à dénommer ses rues, chemins et toutes voies publiques, numéroter sous forme classique les accès aux habitations, apposer les panneaux de rue et plaques numérotées, matérialiser les noms de tous les lotissements ouverts à la circulation publique par des panneaux placés en entrée-sortie, associer la poste au projet d'urbanisme, dénomination des voies ainsi qu'au projet de construction et de rénovation, lotissement en zone artisanale, informer la poste des projets de lotissement sans partie commune soumis seulement à la déclaration préalable, informer les habitants d'ordre de l'adresse et de la bonne implantation de la boîte aux lettres, certificat d'adresse. La poste s'engage à mettre à disposition les documents sur l'état des lieux du raccordement postal local, co-signer le certificat d'adresse envoyé à chaque habitant et en assurer sa distribution, soutenir et conseiller la commune pendant toute la durée du projet, participer à d'éventuelles réunions publiques, fournir gracieusement aux habitants de la commune des cartes de changement d'adresse, telles qu'est bien dit distribuées, communiquer votre adresse permettant aux habitants d'informer leurs correspondants en dispense d'affranchissement. Une liste exhaustive de tous les organismes à contacter en priorité. Et enfin, après l'engagement de la commune et l'engagement de la poste, les engagements réciproques liant les deux parties. Dernière page, les parties conviennent de mesurer et d'analyser d'ensemble les actions menées et de garder strictement confidentiels les renseignements techniques et pratiques échangés dans le cadre de cette charte, ainsi que les informations relevant des règles du respect des informations individuelles, notamment celles relevant de la loi informatique et liberté. Les parties mettent à la charge de leurs collaborateurs le même engagement de confidentialité. La mairie volontaire et la poste se concèdent le droit d'utiliser la présente charte dans le cadre de l'opération de relations publiques visant à promouvoir les efforts menés en commun. On fait, et la charte d'engagement, vous avez le label adresse, les dernières pages. La poste met en place un diplôme intitulé label adresse. 4 niveaux de diplôme sont requis: label adresse de bronze, adresse d'argent, adresse d'or, adresse de platine. Voilà, on vous dit le label de bronze, là, il faut produire tout. Dénommer numéroté, mettre en place des actions, actualiser la cartographie. Le label adresse d'argent, même chose. Et mettre en place des actions volontaires de l'adressage. Actualiser la cartographie et la signalétique dans la même. Et mettre en place des actions de valorisation de l'adressage. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? Oui, les résultats, il y a un petit distinguo là. 75% des voies au lieu-dit sont baptisées numérotées dans le label argent. Et dans le label adresse d'or, 95% des voies au lieu-dit sont baptisées numérotées. Donc on retrouve le même principe. Et platine, 100% des voies, label platine, 100% des voies au lieu-dit sont baptisées numérotées. Avec les mêmes critères. Les résultats obtenus par la commune seront examinés environ 6 mois après la signature de la présente charte. En fonction des résultats, sera remis l'un ou l'autre des diplômes. Bon, Madame Salaté vous a demandé s'il y avait des questions. Je préférais avoir pleine connaissance de la charte. Bon, faire
Tout le monde a le sans plus, peut-être pas tout le monde. Donc le fait de l'avoir exposé permet, si vous avez des questions maintenant, de les poser. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Alors c'est la page 5 de votre vote de synthèse. Contrat et convention. Chaque citoyen doit être assuré de pouvoir bénéficier des services de proximité et de secours d'une façon homogène partout sur le territoire. Or, à ce jour, sur la ville d'Oléac, il apparaît qu'environ 920 habitations ne sont pas référables au moyen d'une nom de voie et d'un numéro, ce qui représente un quart, presque la population, 23%. Que ce soit pour l'optimisation du service postal, mais aussi pour les services d'urgence, les livraisons, l'actualisation des données GPS, il est essentiel que l'adresse de chaque Oléacien soit formalisée, complète et correcte. Afin d'accompagner la ville de Loudéac dans cette démarche, le service courrier de la France s'engage à soutenir les conseillers de la municipalité durant toute la durée de l'opération de raccordement postal. Le conseil municipal est invité à m'autoriser à signer la convention d'engagement et de partenariat avec la Poste que je vous soumets au vote. Qui s'abstient, qui est contre. Donc, unanimité. Merci. Donc, et après, pour la signature de l'engagement, après le retour en préfecture de la préfecture, on fera une opération médiatisée avec la presse sur cet engagement. Voilà. Merci, Madame Salaté. Et bonne soirée.